Aujourd'hui, je vais vous présenter une crypto-monnaie qui s'appelle Hex. Alors Hex, c'est une crypto-monnaie un peu spéciale parce que elle n'a pas de projet derrière elle, pas comme Link, Tezos, XLM, etc. C'est une crypto-monnaie qui a été créée pour arriver à faire fois 10 000, 10 000, fois 10 000. Et donc ici, on est déjà à fois 74, c'est complètement hallucinant. Je crois que ça a été créé en décembre 2019, voilà. Du coup, ça a fait un long plat et là, ça commence à monter sérieusement. Du coup, je voulais la présenter parce que je voudrais pas que les gens passent à côté de cette opportunité, on va dire. Donc, cette crypto-monnaie, elle a été créée par Richard Hex. Du coup, ça, c'est le site. Richard Hex, c'est ce type-là. En fait, c'est un type qui depuis 2010, est déjà dans les crypto-monnaies et maintenant, il en a marre. Il a dit qu'il en avait marre et qu'il voulait revivre les sensations du début des crypto-monnaies. Et du coup, c'est pour ça qu'il a créé cette crypto-monnaie spécialement pour arriver à faire un fois 10 000%. Donc là, il explique tous les caractéristiques de cette crypto-monnaie. Par exemple, là, les baleines, elles ont des pénalités. Pas le droit de baleine. Si on a des bitcoins, on peut aller réclamer des hex gratuitement. Ça, c'est assez cool, je trouve. Et puis, il y a aussi tout un système de stacking. Je crois le minimum sur le contrat, ça c'est le site de X, sur le contrat de X, c'est 180 jours le minimum, jusqu'à 5555, mais ça je ne conseille à personne. Du coup ici on peut voir le nombre de Ethereum qui ont été stackés depuis le jour 1 de la création de X, et là à côté on a les chiffres d'Ethereum, du coup là ça commence à monter, avant on était entre 2000 Ethereum, 5000, 6000, 10 000, après on est redescendu, et là on est en train de 19 000, 18 000, 17 000 ex stackés tous les jours. Ça veut dire que c'est des gens qui les bloquent pour un certain nombre de jours. Par exemple, ici, je peux le bloquer. Voilà, il y avait ça. Du coup, le site, je le mettrai dans la description, comme ça, vous pouvez aller fouiller. Ici, ça, c'est sa courbe, parce qu'en fait, il pense qu'il y a de plus en plus de nombre de personnes qui vont stacker X, et ça va faire exploser. Et puis, X, c'est la crypto-monnaie qui est la plus liquide de toutes les crypto-monnaies. Ça veut dire qu'il y a le plus de jetons. C'est complètement incroyable. Et du coup, je voulais parler du cours aussi, parce que ça commence, je pense qu'il commence à devenir intéressant. Moi, personnellement, je suis rentré par ici, quand j'ai un pote qui m'en a parlé, et du coup, j'ai commencé à rentrer ici doucement. Je suis rentré deux fois ici et une fois ici très récemment. Et j'ai vu qu'il commençait à y avoir des petites divergences ici, par exemple. Si on trace une petite ligne, hop, divergence, ça veut dire que le cours ne suit pas la, la force, ne suit pas le cours. Par exemple, si on regarde cette divergence, on peut la reporter ici. Ça veut dire que le cours monte, mais le momentum, je veux dire la puissance derrière le nombre d'acheteurs, etc., elle diminue. Mais le cours continue à monter. Du coup, là, on a une belle divergence. Et sur les MACD, pour l'instant, non, on a fait un plus haut ici. Mais vous voyez ici, ça va. Ici, il a eu un aplat. Et du coup, je pense qu'ils vont commencer à se rapprocher. Ce qui annonce sans doute un croisement. Du coup, si on descend dans les time frames un peu inférieurs, ici, j'ai remarqué qu'il y avait une baisse de volume. Que même si le cours montait, il y a une baisse de volume. Et ici, on est en train de faire un aplat. Et on a même croisé ici le MACD. Et il est même passé en dessous de zéro. Du coup, il y a même une divergence sur MACD en 12 heures. Ici, tac, et là, même chose que l'autre. Donc, moi, je vais vouloir rentrer fortement dans X parce que je pense que ça peut aller très très haut. Et mon objectif, moi, de vente, c'est 1 $. Même si c'est un peu incroyable pour certains et tout, je pense que c'est très faisable. Si on regarde par exemple le Bitcoin depuis le début, quand il y a un fameux tweet d'une personne qui a acheté le Bitcoin à 1 $ et l'a vendu à 2 $, non, à 1 centime et l'a vendu à 2 centimes, et il a dit sur Twitter que c'était l'affaire du siècle et tout. Il y a quelqu'un qui a screen ce tweet et maintenant il le ressort. Et si la personne avait gardé le nombre de Bitcoin qu'il avait acheté, je pense qu'il serait millionnaire facile, même bien plus. Donc, il nous suffit juste de prendre un petit Fibonacci et on va regarder où est-ce que c'est les bonnes zones de retracement. Attendez, hop. Les bonnes zones de retracement, on va prendre ici, on va pas les prendre le plus bas. Je pense que c'est suffisant. Parce que X ça fait que monter, genre ça corrige à peine ici si on veut regarder combien ça a corrigé.
on est revenu à peine sur le 0,382, et alors que souvent quand on est dans une tendance haussière, on revient au moins sur les 0,382, mais là on n'y revient même pas. Donc c'est ultra fort, et il faudrait essayer de trouver un point d'entrée. Du coup je vais mettre 2 rectangles. Je pense que ça sera des bons endroits à payer, donc je pense que ici dans cette zone, des, euh, des 388 à 472, c'est une très bonne zone à payer. Parce que genre, ça m'étonnerait déjà que le cours descende bien, même s'il y a des divergences, c'est assez, c'est assez la folie cette crypto-monnaie. Et on a la plus grande zone, ça sera la meilleure zone de rechargement, c'est la zone de rechargement de longue. Ça serait une très bonne zone aussi à payer. On redescendrait dans les 25 au 16. Mais ça, j'y crois moyen. J'y crois plus à celle d'en haut. Donc voilà, on est vraiment en train de suivre une tendance haussière assez incroyable, je trouve. On peut même tirer un trait comme ça. Si ça passe, ouais, exactement, là. Donc je pense que déjà un bon indicateur pour un petit retracement, je pense, ce serait de casser cette trendline ici. Je pense que c'est faisable, et en tout cas ça nous permettrait ça me permettrait de rentrer dans X. Du coup on va juste checker aussi à X contre l'Ethereum. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de divergences. Si on regarde, on va retirer un petit Fibo comme l'autre, de là à là, allez, tac. Donc je vais remettre. Ah, mais pourquoi c'est. Vu que c'est pas sur mon TradingView, j'ai le Fibonacci qui vient tout le temps à l'envers. Donc voilà, je vais refaire de petits rectangles où ça peut être une très bonne zone à payer. Entre ici et ici. Et puis une deuxième zone, ça serait vraiment la zone optimale. Je pense, même avec un support ici, quoi. Tac. Ouais, je pense que les, les 10 223 contre l'Ethereum, c'est une très, très bonne zone à payer. Mais bon, si on y revient, parce que je pense vraiment pas qu'on y reviendra, je pense qu'une très bonne zone, ça sera ici, au 20. Là, ça sera vraiment bien. Du coup, on a les volumes qui sont sont dégressifs. On a une divergence sur le RSI ici. Tac. Je vais même la dessiner sur le cours. On a une très belle divergence, et on a le MACD qui fait comme sur le cours contre le dollar, il est en train de faiblir. Bon, pour l'instant, il y a rien sur le MACD, il n'y a rien de folichon, on va dire. Il y a une petite divergence, mais la divergence serait confirmée quand on viendra soit clôturer ici en dessous, soit quand on passera le zéro. Là, ça sera une divergence confirmée, et là, c'est un des trois, comment dire, euh, des trois indicateurs pour prendre un trade. Donc voilà, on va peut-être descendre dans les time frames plus basses, peut-être en horaire, peut-être juste voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Tac, tac, tac. On a fait un M-top ici, il n'a pas été confirmé. Pour qu'il soit confirmé, on devra casser plus bas. Bon, ici on est vite revenu, mais il faudra essayer de clôturer et faire une clôture franche, je pense, ici en dessous. Je peux même, si je sais pas si vous voyez, mais on peut même tirer un triangle plus ou moins comme ça si je coupe de 3 mèches. Tac. Et puis un autre ici. Je pense qu'ici ils ont essayé de faire un fake breakout. Ça veut dire que il y a plein de vendeurs qui attendaient de casser ces derniers plus bas. Ça a cassé, plein de vendeurs ont vendu. Et là les acheteurs ils ont dit non non. Et là ils sont remontés. Donc ça sera assez intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, pour essayer de trouver une zone pour rentrer, parce que je pense que ça vaut le coup. Donc, sur le site de X, si vous voulez en acheter, il y a sur le site de X exactement, sur XGoin en fait. C'est le site ici où vous pouvez rentrer avec des Ethereum, et ils sont convertis en X directement, sauf qu'il faut les stacker. Ça, c'est le côté moins drôle.
Du coup, moi j'ai une autre solution, c'est Xmax. Et du coup, on peut aller sur Uniswap. Je mettrai aussi le lien dans la description. Uniswap, c'est pour échanger des crypto-monnaies et Uniswap échange des Ethereum contre des X, ce qui est vachement bien. Et du coup, si ça vous intéresse, je pourrais faire dans une autre vidéo comment en acheter. Et je vous conseille fortement de vous renseigner sur cette crypto. Allez voir sur le site qu'est-ce que ça donne, faites votre propre opinion. Et franchement, je pense que ça vaut le coup. Même mettre une toute petite partie de votre capital, ça peut être vachement intéressant. Donc voilà. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo où j'explique comment en acheter. Euh, donc voilà, faites votre propre avis, c'est très important. Moi, je suis juste là pour vous montrer certaines opportunités que je participe parce que ça m'intéresse et faire un peu le suivi de ce que je fais, mes investissements, etc. Du coup, voilà, si ça vous intéresse, bah, mettez-moi un commentaire et puis je ferai une vidéo comment en acheter. A plus les gars!